Sarah Egragui, je suis médiatrice interculturelle et coordinatrice du département éducation populaire et vie communautaire au Caris Saint-Laurent. Le Caris Saint-Laurent est un organisme communautaire qui œuvre pour l'intégration et l'accompagnement des personnes nouvellement arrivées. Et nous sommes situés à l'arrondissement de Saint-Laurent. En fait, c'est un arrondissement très privilégié pour accueillir les personnes immigrantes. En fait, le projet Former pour l'inclusion est un projet qui découle de Vivons nos quartiers. Donc, c'est un projet où ma contribution a été de justement monter les ateliers, le contenu des ateliers, participer aussi à la réalisation des ateliers tests qui ont été offerts. L'approche interculturelle, pour pouvoir la déployer, il faut la comprendre. Donc, les concepts clés, ça nous permet justement de mieux nous approprier l'approche et d'avoir un meilleur déploiement au moment justement de l'intervention. Ce que je trouve comme concept clé, c'est la culture et la communication interculturelle. Alors, par rapport à la culture, je fais toujours la référence avec l'arbre de Das. C'est très explicite parce qu'il y a le volet, en fait, il y a les feuilles de l'arbre qui sont le comportement visible, donc c'est le volet conscient, et c'est ce qu'on perçoit des personnes. Il y a aussi justement le tronc de l'arbre, là c'est comme le volet très solide de l'arbre, on va dire, c'est tout ce qui a trait aux normes. Les normes sociétales que les personnes ont appris. Et finalement, il y a les racines. C'est la partie invisible, c'est le volet invisible, c'est les choses qu'on fait, qu'on déploie, sans parfois en être conscient, justement. Ce qui nous ramène justement à la communication interculturelle. Parce que la communication interculturelle, c'est créer un espace où on peut interagir, donc un espace sain, favorisant un meilleur vivre ensemble dans le respect des uns et des autres. En fait, l'approche interculturelle se traduit dans notre pratique selon deux volets. Au niveau des activités collectives, donc c'est créer un pont entre la société d'accueil et les personnes nouvellement arrivées par l'organisation d'activités donc pour expliquer un peu les codes culturels de la société d'accueil, le fonctionnement. Par rapport au volet intervention individuelle, c'est un peu différent. Pour l'intervenant, c'est important que chaque intervention, elle est unique, elle est différente. On prend en considération la subjectivité justement de l'intervenant, la subjectivité de la personne qui est en face de nous, quand elle parle de son parcours, de ce qu'elle a vécu et ce qu'elle est en train de vivre aussi. Il faut être à l'écoute de cette personne-là. L'autre volet aussi, c'est tout ce qui a trait aux valeurs, comment les valeurs se traduisent au niveau du comportement de l'intervenant, par exemple. Donc, si on prend juste la notion de respect, donc c'est une valeur commune à toutes les personnes, mais qui se vit différemment. Au niveau du comportement visible, donc pour certaines cultures, donc le respect, c'est justement de ne pas regarder les personnes droit dans les yeux, alors que pour d'autres, c'est important de regarder les personnes droit dans les yeux, c'est un signe de respect. Quand on évoque le mot médiation, ça fait toujours un lien avec conflit. Or, les personnes nouvellement arrivées n'ont pas de conflit avec la société d'accueil. Dans mon cas, moi, je préfère le terme négociation. Une négociation avec les valeurs, nos propres valeurs, les valeurs de la société d'accueil. Il faut quand même qu'il y ait 3 critères. Le premier critère, c'est de reconnaître. Donc, de reconnaître qu'il y a une différence. On peut appeler ça conflit, mais c'est une différence. La deuxième étape, c'est justement de considérer l'autre comme un partenaire. C'est pas parce qu'on est intervenant qu'on connaît tout. Donc, ça nous détache un peu de l'ethnocentrisme. La troisième étape, c'est adhérer. Il faut que les personnes aient envie justement d'adhérer au processus pour amener la réussite de cette intervention. Quand on reçoit les personnes pour la première fois, c'est sûr qu'ils vont pas être à l'aise. On essaye de les écouter, on essaye de les mettre à l'aise par le sourire, par l'accueil chaleureux, mais ça prend du temps justement pour créer ce lien de confiance, pour favoriser cette ouverture. Donc généralement, ça peut s'opérer à partir de la deuxième rencontre, de la troisième rencontre. Quand on parle de l'approche interculturelle aussi, on parle de porteurs de culture. On peut être du même pays, mais ça ne veut pas dire qu'on a le même parcours ni la même compréhension des choses.
personnes noires qui achètent une voiture neuve se font interpeller beaucoup plus par la police que la population en général. J'ai une de mes proches qui a vécu une telle expérience. J'étais avec lui ce jour-là. Il avait prédit déjà qu'il allait se faire interpeller par la police et c'est ce qui est arrivé.